Hey, salut, c'est le type Dev. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo intitulée Comment créer un modèle de page web. Donc, pour ce faire, je vais utiliser l'ancien projet que j'ai fait et que j'ai posté sur ma chaîne et je vais vous expliquer comment on va s'y prendre. Ça, c'est le précédent projet que j'avais fait. Donc, c'était le formulaire de devis. Évidemment, tout ce que j'ai rentré est purement fictif. Donc, s'il y a un Lucas sur reçoit des spams, je m'excuse. Donc là, projet, tous les cases sont remplis. On peut créer le projet. Donc là, ça crée le devis. Le devis, il est là. Et tu peux rechercher le devis en fonction du nom de l'entreprise. Donc là, j'avais mis Eiffage. Ici, on recherche Eiffage. Et là, on recherche l'Eiffage, il est là. On clique sur voir et on voit le devis. Donc là, c'était le projet que j'avais fait dans les précédentes vidéos. Et c'est ce projet-là que je dois exporter sur mon site. J'ai mis un peu de budget, donc il faut rentabiliser les choses. Ça, c'est le site que j'ai pris sur un hébergement et tout. Le site, il est par défaut, donc j'ai rien modifié, il était déjà comme ça. Donc là, c'est ça que je dois exporter ici. Et en plus, la base de données si possible. Évidemment que c'est possible, je vais vous montrer. Il faut aussi exporter la base de données et le mettre sur mon hébergement web pour que quand j'exporte les fichiers PHP, il n'y aura pas de problème en fait. Donc tout va fonctionner. Évidemment, je dois créer une petite barre de menu. Je vais vous apprendre en fait. Commençons par le commencement. Moi, personnellement, je préfère d'abord m'occuper de la base de données. Donc là, on a deux choses à faire. Vider la table devis et la table mission et aussi juste remettre l'incrémentation à 0. Je suppose qu'une fois que tu vides la table, ça se met automatiquement à 0, mais on n'est jamais trop prudent et puis ça ne coûte rien de le faire. Donc on va faire ces deux choses, puis on va exporter la table projet devis. Donc là, on vide la table, on va aller dans opération. Ensuite, on vide la table, on clique sur OK. Là, la table, elle est vidée. On fait la même chose pour la table mission. Opération, vider, cliquez. Donc là, on retourne sur devis et j'édite en ligne. Là, je vide la table devis. OK. Auto-incrémente à 1. Donc, auto-incrémente à 0 plutôt. Donc là, c'est 1. Mais pour ceux qui ont fait de la programmation, ils vont comprendre. Pour les autres, le 1, ça représente juste le premier rang. Donc, c'est la case 0. Du coup, là, attention. Là, on peut réexécuter. Donc là, c'est bon. La table, ça a été remis à 0. Du coup, ici, pas besoin parce qu'il n'y a pas vraiment d'incrémentation. Ensuite, on va exporter la table projet devis. On va donc exporter. On laisse la partie rapide, pas besoin de le personnaliser. On le laisse en SQL. Et on clique sur exécuter. Donc là, la table devis, elle a déjà été exportée et elle est ici. Donc ça, c'est ce qu'on va exporter plus tard dans notre hébergeur. La première partie, c'était de vider la table la table de notre base de données, puis exporter notre base de données. Maintenant, on va passer au fichier PHP et comme je l'ai dit, il va falloir qu'on supprime. Là, on sait que notre projet il fonctionne. Le créer devis il fonctionne. Et du coup, là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut supprimer toutes les lignes où ça affiche des explications sur le type de l'erreur que la personne veut rencontrer. Donc ça, quand on rend un projet, etc., il faut toujours supprimer ces lignes-là parce que ça peut donner des informations sur les caractéristiques de la base de données et plein d'autres informations personnelles. Donc ça, cette ligne-là, on peut le supprimer. Ensuite,
Là, je vous montre à peu près ce qu'il faut supprimer et après, ça ira plus vite. Donc, par exemple celui-ci, cette ligne-là. Donc, on va juste supprimer ça. Donc, c'est ce qu'on va faire dans tous les autres fichiers, que ce soit traitement formulaire ou page formulaire. Dans tous les fichiers que vous avez là, il va falloir supprimer ces lignes-là. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Et une fois qu'on a supprimé les lignes, on va tester pour voir s'il y a un problème. Donc là, on le fait. On va supprimer cette ligne-là. Et on va supprimer les autres. Donc là, on a fini de faire... on a fini de supprimer tous les messages d'erreur. Donc, enfin, pas les messages d'erreur, mais la ligne qui faisait que ça te donne des détails sur l'erreur en fait. Donc là, on va revenir ici et je vais remplir et on va voir s'il n'y a pas de problème. Ici, j'ai rempli Aglo, j'ai créé le devis et là, il fonctionne. Donc là, Aglo, je récupère, je vais ici, c'est Aglo, ok. Ensuite, je clique sur créer le devis. Aglo, il est là et il est là. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est bon. Après avoir supprimé toutes les lignes où il y a des détails sur les erreurs, le code il fonctionne toujours. Donc, jusque là, il n'y a pas de souci, c'est cool. Je vous remontre le code pour que vous puissiez bien voir. Donc, le code il est là. On va partir dans la page devis. Et dans la page devis, on regarde les messages. Erreur. Là, else, erreur lors de l'exécution de la requête. Là, j'ai supprimé la partie où il te demandait de m'afficher les détails de l'erreur, sur quelle ligne, etc. Donc là, j'ai supprimé ici aussi. Et j'ai fait la même chose sur tous les autres fichiers. Donc là, il n'y a plus cette partie-là en fait. Donc ça c'est bon. Une fois qu'on a fini ça, on peut commencer à aller sur notre hébergeur et faire les démarches. On va arriver ici en temps normal. Donc là, il va vous demander des choses pour vous authentifier sur la page de connexion. Vous le faites. C'est juste ce que vous avez créé en fait. Donc une fois que c'est fait, on va aller dans site WP Online. Fait WP, faut le type Dev Online, Content, thème. Là, c'est le thème qui est actif pour mon site, c'est celui-là. Donc, une fois que vous êtes dans cette partie-là, dans votre thème, vous allez dans envoyer des fichiers. Et ici, on va aller dans WK, www, création de devis. Et on va aller dans page de recherche, page de devis, formulaire de devis. Donc là, il est ici. Et on va récupérer aussi page de devis. Page de devis. Et on va récupérer aussi traitement formulaire. On va le récupérer aussi. Connexion à la base de données. On va récupérer connexion à la base de données. On va récupérer menu nav, pas nécessaire. Formulaire de devis, c'est bon. Recherche de devis. On va récupérer recherche de devis aussi. Voilà. Donc là, on va récupérer ces quatre là. On a récupéré traitement, page recherche, page devis, formulaire devis
et connexion à la base de données. Une fois que c'est fait, pour le moment, on va se concentrer sur ce premier fichier. On va travailler que sur lui. Donc là, c'est notre formulaire de devis. Jusqu'ici, pas de surprise, on va dire. Et le code qu'il faut, c'est celui-là. Pour créer votre modèle de page, il faut que vous puissiez mettre celui-là. Enfin, d'abord, évidemment, la balise PHP, sinon... PHP. Il faut que vous puissiez mettre la balise PHP, sinon ça ne fonctionne pas. Donc là, ok. Donc là, ça, il faut mettre ce code-là. Donc là, c'est celui-là qu'il faut mettre. Ensuite, on met nom du modèle à la place, on va garder formulaire de vie. Formulaire de vie. Et en bas, on va garder. Ensuite, moi, je voudrais que l'entête soit le même. Donc, je vais mettre get, la fonction get header. Voilà. À partir de là, on peut enregistrer. Là, il est enregistré. On peut fermer. Je revérifie. On ne sait jamais. Enregistré. Donc là, on peut fermer. Et on va retourner. Et à partir de là, on va devoir aller dans notre WordPress pour pouvoir afficher le formulaire, enfin la page formulaire de vie. Donc là, on est sur mon WordPress. Là, c'est mon WordPress. Et du coup, pour ce faire, on va dans page. On est déjà dans page. Après, on va dans ajouter. Une fois que ça charge. Donc là, on est dans ajouter. On va appeler notre page forme. On va l'appeler comment? Donc là, on vérifie ici modèle par page, modèle et formulaire de vie. Bon, on va l'appeler formulaire de vie alors. On va appeler notre page formulaire de vie. Donc là, on choisit formulaire de vie comme modèle de page. On peut fermer. Donc là, formulaire de vie, il est OK. On va dans publier. On va dans publier. Et là, on peut aller voir notre page. Donc voici notre page avec message d'erreur. C'est tout à fait normal vu que je n'ai pas retiré l'include menu nav.php. Je n'aurai pas besoin vu que je peux directement créer mon menu de navigation dans WordPress. Donc cette ligne là, on va la retirer. Donc là, on retourne sur notre FTP. On va voir formulaire de vie. Et on va venir supprimer. Le message. Donc on va supprimer cette ligne là. OK. On enregistre. Et on retourne sur notre site. Le site, on réactualise. Donc là, pas de souci, jusque là il fonctionne. Donc ce sera le même principe pour les autres pages. Donc formulaire de vie, là formulaire de vie il est OK. Et après, quand on devait cliquer sur créer le devis, ça nous envoie directement sur traitement formulaire.
.php. Ça, on va s'en occuper maintenant. Donc là, traitement formulaire.php. On va supprimer menu nav. Ce n'est pas vraiment nécessaire. Et on va coller notre template modèle pour créer le modèle. Donc là, on n'oublie pas celui-là, c'est bon. Ensuite, je veux qu'il garde le même que l'autre là, donc c'est get header. Donc là, on va l'appeler traitement formulaire.php. On va l'appeler juste traitement formulaire. On va garder exactement les mêmes noms pour pas s'embrouiller. Donc pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Traitement formulaire. Pas besoin de mettre .php. Donc là, on regarde ça. Évidemment, le get et header il marche. Du coup, on peut aussi mettre un get folder pour quête page, mais bon, pas trop utile pour moi actuellement. Donc je laisse juste le get header. Donc là, on peut enregistrer. Là, contenu modifié, il a été enregistré, on peut fermer. On va faire la même chose avec la page de recherche. On va supprimer ça et on va recoller l'autre. Donc là, on n'oublie pas get header. Je vais l'appeler page recherche, tout simplement. Page recherche. Page recherche. On enregistre. Bien est enregistré. On peut fermer. Et ensuite, traitement formulaire, c'est bon. Page recherche, c'est bon. Page de devis. Page de devis. La même chose ici. Je colle et je modifie le nom. On va l'appeler page devis. Page devis. Ensuite, on enregistre. Et c'est bon. Là, enregistré, on peut fermer. Ensuite, on vient à la connexion. Donc là, c'est notre ancienne connexion. Et du coup, ici, on va devoir le modifier en mettant le server name, username, password, projet de vie. Donc là, c'est le nom de la base de données, projet de vie. Enfin, de l'ancienne base de données. Et du coup, il va falloir mettre l'actualiser et le modifier et mettre ce que vous avez mis à la place. Donc là, ça, c'est donné par votre hébergeur. L'username, c'est ce que vous avez créé. Le mot de passe, c'est ce que vous avez créé. Et la base de données, c'est ce que vous avez créé. Donc, on va faire tout ça. On peut enregistrer. Là, c'est enregistré. Donc, c'est cool. Ensuite, on retourne sur WordPress et on fait les modifications pour voir comment c'est. Donc ici, on a le formulaire de devis. On va créer une nouvelle page. Donc ajouter une page. Enfin, ajouter une page. Créer. Ensuite, ça le crée. C'était la page, je vérifie. Formule traitement. Donc c'était traitement formulaire. On va l'appeler traitement formulaire. On va l'appeler traitement formulaire. Après, le nom il est vraiment anecdotique. Vous pouvez juste mettre l'appeler devis. Ça fonctionne aussi. Traitement formulaire. On peut cliquer. Ici, ça ne sert à rien de voir la page parce que
ça ne sert à rien en fait. Donc c'est normal. La page formulaire de vie a été créée. Pas formulaire, traitement de vie a été créé. Du coup, il faut relier ces deux pages-là dans le code. On va dans modifier, dans traitement formulaire. On va dans modifier. Il faut copier l'URL. On le copie. Vous aurez pu tout aussi bien le prendre dans la barre d'adresse. Ça revient au même. Donc là, on va ici. On va aller chercher formulaire de vie. Et dans formulaire de vie, il faut que l'on retrouve celui-là. Donc ça, c'est ce qu'il faut supprimer et le modifier par celui-là. On supprime ça, ce n'est pas nécessaire. On laisse juste ça. Ensuite, là c'est bon, on peut enregistrer. Une fois que c'est enregistré, on va aller vérifier. Donc ici, c'est traitement formulaire. Il faut que l'on crée quelque chose. Donc là, j'ai déjà créé quelque chose et on va tester. On va créer le devis. Donc là, il est créé. Comme vous pouvez le voir, dans cette partie-là, pour le devis, ça s'auto-incrémente à chaque fois qu'on met, qu'on actualise. Mais ça, je vous laisse arranger ce problème, c'est pas très compliqué. Il suffit juste de retirer les doublons, les doublons. Donc ça, c'est pas trop compliqué. C'est juste, il faut adapter le code, l'améliorer et tout ça. Donc ça, je vous laisse faire pour ça. Ensuite, une fois que c'est fait, on peut mettre la partie pour la barre de recherche. Là, il ne nous reste plus beaucoup de choses à faire. Ce qu'il reste à faire, c'est de créer les deux pages qui restent. Donc la page de recherche et la page de devis. Une fois que la page de recherche et la page de devis sont créées, il faut les rattacher à leur modèle de page. Modèle de page, donc c'est exactement ce qu'on a fait à l'instant. Et après, une fois que c'est fait, il faut récupérer l'URL de la page de recherche et l'URL de la page de devis et le coller dans le code de la page de recherche. Donc là, le bon URL, page de recherche, parce que quand on clique sur rechercher le devis, ça nous renvoie directement sur la même page. Ensuite, page de devis, c'est ici. Page de devis, on le colle ici. Et à ne surtout pas oublier ce que je vous avais dit au début. Donc ici, ça là, il était comme ça, ce n'est pas bon. Il faut qu'il soit collé. Donc ça c'est super important, sinon vous aurez toujours la même erreur. Vous enregistrez. Donc là c'est bon. Là j'ai enregistré et on va faire un petit saut dans le temps. Et je vous montre pour ce qui est pour le menu. Donc il va devoir apparaître comme ça ici sur le menu. Pas très compliqué. Ici, on a notre page de devis et page de recherche. Donc là, c'est bon. Ensuite, pour le menu, c'est pas très compliqué. On va dans apparence et on va dans menu. Une fois que c'est fait, on recherche juste page de recherche. Donc c'est ce que je veux que ça apparaît. Ensuite, page formulaire de devis. Il n'y a que ces deux pages que je veux faire apparaître dans mon menu. Donc là, on peut... Voilà. Ici, on peut le publier. Enregistrer. On retourne sur le site. On actualise. Une fois que c'est fait, donc là, on voit page de recherche et page de formulaire. Vous pouvez évidemment modifier le sens comme bon vous semble. Donc, par exemple ici. Ici. Enregistrer. Donc là, on modifie le sens comme vous voulez. Ensuite, donc là, c'est bon. On va faire un test ultime. Donc là, j'ai rempli. On clique sur créer le devis. Donc là, c'est bon. Simco, je te recherche. Donc page de recherche. Simco. Évidemment. Rechercher le devis. Il y en a plusieurs. Je veux celui d'aujourd'hui. Celui d'aujourd'hui, portable, adresse, date.
Donc le plus récent normalement c'est celui qui est tout en bas. Je clique sur voir. Donc là, comme vous pouvez le voir, tout est bon. Évidemment, pour ce qui est de la mise en page, ça c'est vraiment au goût de chacun, mais c'était vraiment pour vous montrer le procédé pour faire ça. Donc là, c'est bon pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager pour ceux qui ont des projets en cours d'année ou pour valider un semestre, c'est super important.